Bienvenue à une nouvelle revue littéraire. Alors aujourd'hui, euh, c'est pour un des livres, sélection du livre que je vous ai présenté il y a de ça peut-être 2 mois. Et là, en fait, je suis venue avec une revue parce que j'ai réussi à en lire un. Donc là, les 4 histoires. Donc on a Les Dents de la Mer, Toutes les créatures du bon Dieu, La femme nue et Les chasseurs de diamants. Alors, on va d'abord commencer par les dents de la mer. Je vous montre à chaque fois l'illustration. Donc là, c'est... Non, mais regardez comment les dessins, ils sont bien faits. Genre, à l'époque... Oh, mais franchement, on avait des gens de talent. Et donc là, c'est l'histoire donc de 1974. Donc, c'est vraiment le vrai livre des dents de la mer. C'est long, c'était long. Bon, pour moi, genre dans un recueil où il y a vraiment plusieurs livres, pour moi, une centaine de pages ou 200 pages, c'est beaucoup. Parce que je dois lire la suite, en fait, tu vois. Mais j'ai fini par finir Les Dents de la Mer. C'était vraiment bien. J'ai kiffé, genre, le suspense, les sensations, des... Bah, en fait, moi déjà, pour vous expliquer, je suis une grande fan des films sur les requins. Voilà. Tout ce qui... Genre, en plus, moi, ça me fait rire. Genre, tu vois, quand les gens ils sont croqués par les requins et tout, je sais pas pourquoi ça me fait rire. Donc, du coup, quand j'étais petite et même ado, j'aimais trop regarder des films Shark, Shark 2, tout ça, Les Dents de la Mer, attaques de requins, et toutes les attaques de requins, tous les films sur les requins, je les ai tous regardés. J'ai même regardé des trucs sur les piranhas aussi. J'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. En fait, vous savez pas, mon amour pour les animaux dangereux, genre, j'adore les animaux dangereux, d'accord? Mettez dans le même panier les serpents, les fauves, donc tout ce qui est lion, enfin les fauves, les félins, quoi. Tout ce qui est lion, tigre, tout ça, jaguar, mais les jaguars. En plus, quand j'ai appris, bah, du coup, avant d'aller vivre en Amérique du Sud, quand j'ai appris qu'il y avait des jaguars là-bas, j'étais en mode quoi? Mais j'aimerais trop en voir un. En fait, comme si c'était une peluche. Non, ma chérie, si t'en croises un, là, t'es morte en fait. En bref, du coup, ça a été écrit par Peter Benchley et traduit de l'américain par Gilberte Solacaro. Et les illustrations ont été réalisées par Stanley Gaili. Donc alors, je vous montre quelques illustrations parce que c'était trop bien. J'ai trop kiffé perso. On en a une ici. Celle-là, c'est la plus belle. Franchement, honnêtement, c'est la plus belle. Trop belle, magnifique. Bref, alors maintenant, on va passer à toutes les créatures du bon Dieu. Je vous montre la couverture. Ah, regardez l'attaque du requin. Oh my god, c'est trop beau. J'ai une pique-me des requins. Aïe, aïe, aïe. Attendez, les dents de la mer, c'est tellement long aussi. Alors, là, en fait, là, c'est une histoire. Bon, là, les dents de la mer, j'ai pas expliqué parce que tout le monde connaît en vrai. Enfin, allez regarder, allez lire le résumé. En vrai, les dents de la mer, c'est vraiment du point de vue de Brody qui est un commissaire de police. Donc, du coup, lui, après les 2 premières attaques de requins, lui, il veut fermer les plages. Mais il a tout un tas de lobbies et de genre, les gens là qui ont des gros commerces, genre, et le maire surtout, avec qui il s'entend bien, qui veut pas du tout qu'il ferme les plages et qui le menace de le faire dégager, en fait. Genre, de le faire quitter son poste, en fait, de force. Et, euh, et en gros, bah, en fait, il ouvre les plages et en fait, il y a 2 ou 3 autres morts. Et là, en fait, il en prend plein la gueule alors que c'était même pas lui qui voulait ouvrir les plages. Et au final, à un moment donné, sa femme le trompe parce qu'il donne plus du tout d'attention à sa femme. Voilà. Mais pour moi, en fait, tu te mets en couple ou tu te maries avec un uniformé. Et les gens, là, les fonctionnaires de l'État, là, les policiers, les pompiers, les gendarmes, les militaires. Enfin, en fait, pourquoi tu te mets avec un militaire? Je sais pas.
Encore, vas-y, t'es en couple avec lui et le mec finit par vouloir devenir militaire. Mais si là, dès que tu l'as connu, tu savais qu'il voulait être militaire. Ma chérie, fallait s'épargner un peu. Bref, on a une histoire que j'ai adorée. Je l'ai adorée. Ah là là, toutes les créatures du bon Dieu. C'est le livre de James Herriot. En fait, c'est une biographie. Je vous explique. C'est une biographie. Tout à l'heure, je vous lirai les biographies des auteurs parce qu'elles sont trop bien. Mais c'est une biographie. Non, une autobiographie, voilà, une autobiographie de James Herriot, écrite en 1972. Donc, c'est son premier livre. C'est un très grand vétérinaire qui a parcouru que je me rappelle, c'est quoi déjà? Ah, je me souviens plus. C'est une province anglaise où il y a la campagne, tout ça. Et moi, j'ai trop kiffé. J'ai trop kiffé. Vraiment, je vous explique. Moi, j'aime trop. Déjà, je m'attendais pas à aimer une histoire comme ça. Moi, quand j'ai vu l'image, quand j'ai vu cette image, je me suis dit, putain, je vais me faire chier en la lisant. C'était la meilleure des quatre. Franchement, j'ai kiffé, j'ai adoré. Vraiment, c'est passionnant. On voit en fait tous les enjeux à être vétérinaire. Euh, Vraiment, j'ai kiffé en fait. Merci, Sélection du Livre, d'avoir rassemblé tout ça. Ça aussi, c'est une histoire un peu longue, mais franchement, je l'ai lu en un trait. Franchement. Attendez, je vous montre une ou deux illustrations. Voilà, celle-là. Ça, c'est le cousin. Non, c'est le frère du vétérinaire en chef. En fait, James, il est pas vétérinaire, il est assistant vétérinaire. Et il a des missions, etc. Et c'est trop bien. Vraiment, à un moment, il trouve l'amour et tout. Et petite anecdote qu'il a racontée dans sa biographie, dans son petit, je sais pas comment on appelle ça, mais dans son petit résumé de lui-même, euh, c'est qu'en fait c'était sa femme en fait qui lui a dit d'écrire ce livre parce qu'il a vécu plein de choses. En fait, c'est elle qui lui a dit, à partir du moment où il a commencé à devenir vétérinaire, que sa femme lui a dit d'écrire parce qu'il a vécu plein de péripéties en tant qu'assistant vétérinaire et que ça allait être une bonne idée en fait. Là, voilà, lui et sa femme. C'est trop chou. Et c'est trop mignon comment ils se sont rencontrés parce que, en gros, son père, il voulait pas parce que lui, il est pas assez riche, tu vois. Il est pas riche. Mais du coup, il voulait pas, mais il l'aimait bien. La meuf, en fait, au début, elle le calculait. Enfin, c'est pas qu'elle le calculait pas, elle sortait avec lui. Mais en fait, elle sortait avec d'autres mecs, en fait. Elle s'en foutait, tu vois. Elle vivait sa vie, en fait, de belle femme et tout. Et du coup, il a galéré pour l'avoir. Et en plus de ça, leur premier les premiers rendez-vous, ils étaient catastrophiques. Et j'ai trop kiffé. Et même si ça parle beaucoup de bouse de vache, de caca de chien et tout et tout, mais je sais pas pourquoi, mais ça m'a pas dégoûté. Je me suis vraiment mis comme dans le personnage, un personnage spectateur on est à la campagne. L'air est beaucoup plus fraîche, même si ça pue la merde, mais l'air est beaucoup plus fraîche. On boit du lait sain et tout. En fait, je me suis vraiment imaginé pas intolérante au lactose et totalement libre à la campagne. Je gambade et tout. Je cours dans les prés. Par contre, son patron là. Attendez, regardez le premier rendez-vous, ce qui s'est passé. C'est trop chou. Je trouve ça trop mignon. Mais oui, son patron, là, monsieur, monsieur Farnon, je crois il s'appelle... Je sais plus comment il s'appelle. Il m'a cassé les couilles. Je vous explique. En fait, il oublie tout. Et après, il reproche à James Herriot, du coup. Il reproche à James, en fait, de ne pas avoir pris tel rendez-vous,
de ne pas avoir fait telle manip. Alors qu'en fait, il lui a dit qu'il pensait pas que c'était cette manip à faire, mais que c'était l'autre. Et lui, il a dit, mais pourquoi t'as pas fait l'autre chose plutôt? Mais je te l'ai dit, en fait. Et ouais, moi, c'est un truc qui m'énerve. Voilà, moi, c'est un truc qui m'énerve. Tu vas pas me faire répéter 2 fois ce que je t'ai dit, et tu vas pas me faire répéter à perte. Genre, le mec, t'as des problèmes d'Alzheimer. Pourtant, t'as presque le même âge que le mec. Genre, je crois qu'ils avaient que 3 ans de différence, un truc comme ça. Mec, c'est comment? C'est comment? Oh, bref, ça m'a saoulé. Alors, la troisième histoire. Alors, la femme nue de Jean Missler. Donc, c'est une histoire sur le vol de la femme nue de Vermeer. Et en gros, il y a un mec qui s'approprie la femme nue. C'est du n'importe quoi. Franchement, en fait, honnêtement, bon, c'est bien raconté, hein, mais moi, j'ai pas aimé. Les illustrations. Genre, les gens, ils sont très, très doués. Hein. Très, très doués. Et là, c'est un de mes livres. Donc, ce qui est cool, c'est que j'aurai pas à le rendre. Parce que moi, je vais beaucoup dans les bibliothèques, médiathèques pour emprunter. Mais là, j'aurai pas à le rendre. Mais du coup, la femme nue, j'ai pas aimé. En fait, c'est vraiment... tout est sur le vol de la femme nue, qui n'est pas vraiment un vol. En fait, c'est chiant. Et du coup, elle a été exposée au Louvre, en je sais pas quelle année. En fait, je suis tellement blasée de cette histoire, je vous explique. C'est tout un pataquès pour découvrir qui c'est, alors que le voleur, il était là depuis le début dans les locaux. Enfin, Bref, bref, ça m'a saoulé. Franchement, ça m'a saoulé la lecture de ça. Vraiment, moi, je pensais, en fait, quand j'ai pris ce livre, je me suis dit, genre, c'est les livres que j'ai eu gratuitement, mais je me suis dit, genre, je vais kiffer. Et au final, bah, c'est l'histoire que je n'ai pas que je pensais que j'allais pas aimer, que j'ai aimé, et l'histoire que je pensais que j'allais aimer, que j'ai pas aimé, en fait. Et vraiment, genre, bon, il y a l'enquête et tout, mais en fait, c'est tellement nul. Je sais pas comment vous expliquer. Bref, on passe à la prochaine histoire. Donc là, on est sur les chasseurs de diamants. Donc, une histoire de Wilbur Smith, traduit de l'anglais par Gilberte Solacaro et illustré par Cécile Viweg. Ok. Alors, les chasseurs de diamants, donc c'est comment un homme a réussi à devenir extrêmement riche en trouvant des gisements de diamants. Non, il a trouvé d'abord des diamants, comme ça, je crois que ça devait être des diamants moyens. Et en gros, il était pauvre à la base et c'était du coup, je crois, en Afrique du Sud, un truc comme ça. Ouais, ouais, en fait, je pense que toute l'histoire qui se déroule en Afrique se trouve en Afrique du Sud. Et il y a une partie qui se déroule à Londres et une autre partie qui se déroule... Est-ce qu'il y a une partie qui se déroule ailleurs? Aux États-Unis, je crois. Ouais. Aux États-Unis, mainly, euh, en Afrique du Sud et un peu à Londres. Et du coup, en fait, les chasseurs de diamants, c'est hyper intéressant, mais le problème, c'est qu'il y a trop de termes techniques et c'est trop chiant. Mais maintenant, je peux dire que je sais extraire des diamants. Voilà. Mais franchement, honnêtement, les informations, à un moment donné, tu as une maquette de bateau. Elle est où cette maquette? J'arrive plus à trouver les illustrations ou quoi. S'il vous plaît, montrez-moi la maquette. Ah, je crois qu'elle est au milieu. Je vous explique dans un instant l'histoire. Donc là, on a la maquette d'un bateau, qui est chargé d'extraire les diamants avec toutes les informations. Franchement, c'est compliqué à comprendre pour moi et j'ai pas googlé les trucs parce que ça m'intéresse pas grandement d'extraire des diamants. Vous voyez, moi, je suis pas trop dans les histoires de luxe, etc. Et voilà, ça m'intéresse pas. Surtout quand on sait
ce à quoi est lié tout ce qui est extraction de diamants, notamment au Congo, enfin, la guerre derrière. Mais franchement, moi, ça me dégoûte, en fait. Ça me dégoûte de ces métaux précieux qui sont, de ces pierres précieuses, métaux précieux, matières premières, etc., qui sont de base très, très, très riches et très importantes. Mais quand tu vois comment les gens, les différents pays se les arrachent et permettent le viol de masse, le meurtre de masse de femmes, d'enfants, d'hommes qui n'ont rien demandé, tu vois. Moi, je peux pas. Désolée, je peux pas. Ça m'a dégoûté. Voilà. Donc, voilà, j'ai lu le truc par souci de le lire. Et en gros, pour vous expliquer, en gros, les enfants, ils s'arrachent, ils veulent l'entreprise et ils se détestent mutuellement. Alors, à la base, en fait, il y en a un des enfants qui a été adopté. Et la manière dont le père, il lui a annoncé, bien après avoir commencé à être riche, il lui a dit, mais en fait, tes parents, c'est un tel. Genre, ils sont morts à cause d'un accident de voiture. Et du coup, je t'ai recueilli, j'ai été obligée de te recueillir, mais maintenant, tu vas arrêter de m'appeler papa. Ok. Genre, excuse-nous. En fait, moi, je me dis, quand tu adoptes un enfant, il faut que tu assumes du début à la fin, en fait. Et comment il l'a traité. Donc, Johnny, qui est là, de coureur de jupons, de... Enfin, alors que, genre, en gros, ce qui s'est passé, c'est que, en gros, sa fille, elle a eu une terreur nocturne et elle est venue dans la chambre de Johnny. Ils étaient petits encore, tu vois, ils étaient enfants. Et genre, le mec, son frère, qui était jaloux de Johnny, est venu avec son père et tout. Vu qu'elle pleurait, et ben en fait, ils sont venus. Et donc, ils ont commencé à l'insulter, à le tabasser, tout ça. Alors que le mec, il voulait juste la rassurer parce elle a fait un cauchemar, quoi. Et ils étaient même pas dans une situation embarrassante. Il lui a juste fait un câlin, tu vois, parce qu'elle a fait un cauchemar. Et du coup, là, on a des gisements de diamants. Donc, il y en a un qui s'appelle Tonnerre, l'autre qui s'appelle Suicide. Tonnerre et Suicide. Il y a eu tout un complot de la part du frère, là, Bénédicte, qui lui a le nom, enfin, est le fils biologique du père, là, du daron. Et en gros, le daron, il va mourir et tout, mais tout au long de sa vie, il a bah, pas arrêté de mépriser, en fait, Johnny, alors que Johnny cherchait son amour et tout. Et il a fait en sorte d'être bon dans tout. Et carrément, à partir de, je crois, 14 15 ans, euh, son oncle, je sais pas si c'est son oncle ou si c'est l'avocat de la famille. Ouais, c'est l'oncle, je crois. Je sais plus qui il est. Il lui a dit, Shapiro, je crois. Il lui a dit, euh, viens tous les étés pour venir apprendre comment on s'occupe des diamants. Il est devenu expert. Et bah, en fait, le problème, c'est qu'à un moment donné, genre, il y a eu un problème parce que lui, il était joueur de rugby, mais aussi Bénédicte. Sauf qu'en fait, dans un championnat où en gros, leurs écoles se rencontraient, il a humilié, soi-disant, Bénédicte. En gros, il a gagné. Son équipe a gagné. Et ça aurait humilié Bénédicte. Et en gros, le père Vanderbilt, là, il lui a dit soit t'es rugbyman, soit tu travailles pour moi. Mais tu peux pas être les deux. En gros, Bénédicte, il s'est blessé à cause de lui. Mais moi, pour moi, en fait, c'est pas justifié, genre. C'est pas justifié. Donc lui, vu qu'il adorait le rugby, il a dû arrêter. Je crois que c'est le rugby leur sport. Enfin, je sais pas. Je me rappelle plus trop. Je me rappelle plus trop, mais ouais. En fait, vu que je lis plusieurs trucs, enfin, je lis pas plusieurs trucs en même temps, mais je lis les trucs à la chaîne en fait. Et si j'ai pas fait tout de suite ma revue, bah ça, c'est tant pis, tu vois. Mais du coup, j'ai trop envie de vous montrer les illustrations, parce qu'il y en a d'autres. Et du coup, Johnny, il est amoureux il tombe amoureux de la fille de Vanderbilt. Donc, c'est quoi les son nom à elle? Oh là, je me rappelle plus des noms des filles. Tracy, voilà. Tracy Vanderbilt, il est amoureux d'elle. Et donc, en fait,
Elle finit par se marier avec le fils, enfin, un gosse de riche que son père a choisi. Mais son père, je pense, il sait qu'elle est amoureuse de Johnny. Mais il a voulu faire un fuck à Johnny, tu vois. Pourtant, Johnny, il est demeuré fidèle à lui, hein. C'est-à-dire qu'il a eu plein de propositions pour aller dans d'autres compagnies, mais il n'a jamais accepté. Donc, du coup, il a gravi les échelons dans la compagnie Vanderbilt. Mais du coup, voilà. Et en fait, ce qui est chiant, c'est qu'en fait, tout le monde lui en veut pour rien. Il n'y a que Tracy qui lui en veut pas. Et lui, il finit par se marier, lui aussi. Et la meuf, elle le déteste. Vraiment, elle le déteste. Et elle finit par aller avec le frère de Johnny. Mais Johnny, en fait, vu qu'il n'est pas amoureux d'elle, dans tous les cas, il s'en fout. Et du coup, bah, en fait, lui, comme il n'est pas content parce que Johnny, il n'était pas en train de pleurer et tout, parce qu'il croyait que Johnny aimait sa femme, du coup, Bénédicte, il lui a volé à perte. Et donc, du coup, bah, il avait promis monts et merveilles à la femme de Johnny. Et bah, finalement, en fait, vu que Johnny s'en fout de sa femme, et ben lui, ça lui a été euh, comme une victoire amère, tu vois. Donc, du coup, il a fini par la tège, en fait, très vite. Quand, voilà, quand il a vu que Johnny ne réagissait pas. Il a été blessé, mais genre pas tant que ça. Tu vois, du coup, bah, en fait, il a lâché l'affaire. Après, elle est revenue. Parce qu'elle s'est dit, non, je vais pas abandonner mon homme riche, quoi. Parce que Bénédicte, il est plus riche que Johnny. Parce que, je vous ai pas dit, Vanderbilt, quand il est mort, c'est un bâtard. Il a tenu à voir Johnny avant. Il lui a donné un tiers de sa compagnie. Sauf que sa compagnie était à la dérive. Et en fait, en gros, il a donné des avantages considérables à Bénédicte. En fait, ce qu'il a fait, c'est il a monté plusieurs entreprises de son vivant pour ne rien pouvoir laisser à Johnny. Pour qu'en fait, même si Johnny, vu que, en fait, par acquis de conscience, vu que Johnny, il a beaucoup travaillé pour lui dans la compagnie de diamants, il s'est dit, vas-y, je vais lui donner un petit pourcentage. Allez, je vais lui donner un tiers. Johnny était content, mais il lui a dit, attends, c'est pas fini. Bénédicte, il a toutes les autres entreprises, ça à lui. Donc ça veut dire qu'il est plus riche que toi. Et qu'en fait, la compagnie Diamant, en fait, elle est au bord de la faillite. Et du coup, en fait, l'idée, c'est que tu coules avec la compagnie. Et que tu n'arrives pas à... Et Bénédicte, en fait, c'est l'actionneur majoritaire, je crois. Moi, je ne comprends pas tous les termes là d'entreprise, mais en tout cas, le mec, en gros, il a le pouvoir de décision sur tout. Et il va pas te donner... il va pas te mener la vie facile. Il va te mener la vie dure, mon gars. Prépare-toi. Et après, il est mort. Merci d'avoir détruit la vie de Johnny, encore une fois. En fait, lui, tout le monde s'acharne sur lui alors qu'il a jamais rien fait. J'ai jamais compris, en fait. Mais du coup, voilà, c'est ça, d'être le mouton noir d'une famille. Voilà, tout le monde s'en prend à toi pour un rien. Ils ont jamais voulu laisser Johnny s'expliquer sur la nuit où ils ont trouvé Tracy et lui. Jamais, voilà. Et Tracy, je pense qu'ils ils l'ont pas laissé parler non plus. Mais par contre, moi, ce qui m'a marqué, c'est que le père, là, il traite sa propre fille de traîner. Mais comment ça? Comment ça, tu la traites de traîner, genre? Et du coup, bah, Johnny et Tracy finissent ensemble parce que Tracy, elle avait divorcé finalement. Parce qu'elle a vu son mari en... en à quatre pattes, avec un bouille. Donc du coup, elle a divorcé, elle a carrément été tellement dépressive qu'elle est partie dans la... Elle a commencé à avoir des addictions de drogue, à la drogue dure, hein. Et du coup, voilà. Voilà. Donc voilà, en fait, l'histoire des diamants, genre, c'est rocambolesque, t'as vu. Les Dents de la Mer, c'est well known. Ça, c'est la femme de Johnny avec Bénédicte à... Pas à Londres, si, à Londres. Ils sont à Londres. Et lui, il lui a acheté une bague de fiançailles. Non mais attends. T'en veux au mec à ce point? Bref, elle l'a trompé quoi. Mais du coup... Et je trouve que du coup, Ruby, la femme de Johnny, euh,
elle s'est pas assez laissée désirer par Bénédicte. C'est pour ça qu'il la tèche vite, en fait. Parce que, en fait, déjà, même si Johnny s'en foutait et tout, genre, il aurait pu tomber amoureux de Ruby, en fait. Vu que il était subjugué par sa beauté, etc. Il aurait pu tomber amoureux d'elle. Mais comme elle s'est donnée trop rapidement, alors que, bah, en fait, c'est pas parce que c'est un homme riche que tu vas te donner facilement. Genre, tu vois, le mec qui va perdre intérêt de toi. Genre, je sais pas. Genre, pour moi, en fait, là, Tracy, franchement, elle est très forte parce qu'elle a vraiment attendu très longtemps avant de pouvoir avoir l'homme qu'elle rêvait, avec qui elle rêvait d'être. Et bah, Johnny aussi, en fait, ils ont été patients et bah, la vie leur a... Voilà. Et Bénédicte, il a fini mort, voilà, par sa cupidité. Voilà, il a tué Ruby d'ailleurs, je vous l'ai pas dit. Il a tué Ruby parce que elle a dit toute la machination pour faire perdre l'entreprise de Johnny, des mains de Johnny. Parce qu'en fait, Bénédicte, il voulait, comme son père l'avait prédit, il voulait bah, que l'entreprise est cool en fait. Et Johnny, en fait, il s'est cramponné. Il a acheté Tonnerre et Suicide. Et en fait, ce qu'ils ont fait, Bénédicte et ses associés là, ils ont fait en sorte que, en gros, tous les gisements de diamants, tout ça, et ben en fait, ils soient récupérés avant que Johnny n'aille faire ses recherches lui-même, tu vois. Bon, avec des locaux qui creusent, enfin, c'est pas les hommes blancs qui font tout le travail, du tout. Eux, ils donnent des ordres. Johnny, quand il est arrivé, il n'y avait rien. Il n'y avait plus rien, il n'y avait que des petits diamants, des tout petits diamants qui ne valent rien. Alors que quand il est passé, Bénédicte, avec ses associés, là, il y avait des gros diamants. Il y en avait un qui pesait 320 carats et tout. Et genre, en gros, ils ont volé les diamants et ils les ont cachés, quoi. Jusqu'au bout, Bénédicte, il voulait carrément, genre, vu qu'il a tué Ruby, il voulait carrément fuir en Amérique du Sud pour aller se faire une vie ailleurs. Et Johnny et Tracy, ils l'ont rattrapé. Il a essayé de les tuer. Mais en fait, lui, il s'arrête jamais, quoi. Et en fait, il a fini mort avec ses diamants dans la poche. Voilà. Et finalement, bah, ces diamants, on les a jamais retrouvés, hein, franchement. Parce qu'il est mort avec et il a coulé dans l'océan, en fait. Donc, il a été stupide. Il a été stupide. Et du coup, bah, finalement, bah, la cupidité peut tuer, en fait. Cache, je vous le dis. Donc, voilà. Et au final, tout est bien qui finit bien. Voilà. Alors, merci de m'avoir écouté. C'était très long. C'était très long, on est d'accord. Le seul truc qui m'a saoulé, c'est que ce livre, il est collant. Et j'ai beau nettoyer ce livre comme j'en ai envie, il reste collant. Voilà. Voilà, j'ai nettoyé comme on m'a dit avec... bon, même carrément, ça m'a mis des dépôts blancs. Mais du coup, si vous connaissez des méthodes intéressantes pour nettoyer un roman, un ouvrage, vous me dites. Parce que souvent, les ouvrages que je récupère, déjà, il est cassé en plus. Les ouvrages que je récupère, souvent, ils sont collants, il y a des saletés, etc. Mais du coup, voilà. Je noterai pas ce livre. En fait, j'aime pas le système de notes, mais je dirais que, genre, du coup, j'ai aimé 3 histoires sur 4, du coup. Et donc, vu que j'ai mis 3 histoires sur 4, bah, je vais le garder. Mais je ne relirai jamais, jamais les chasseurs de diamants. Je ne relirai jamais cette histoire parce qu'elle est tellement éprouvante à lire pour une personne qui ne s'y connaît pas en diamants, en affaires, en droit. Et franchement, c'est complicado. Donc voilà. Si vous vous y connaissez, vous allez kiffer. Mais voilà. Merci de m'avoir écouté. On se retrouve pour de prochaines revues littéraires. Bye!